Attention, prêtez attention à ce que vous allez voir, aussi étrange que cela vous paraisse. Si vous détournez votre regard, ne serait-ce qu'un instant, vous passerez à côté. S'il vous faut cligner des yeux, nous vous invitons à le faire maintenant. Notre histoire commence ici, dans les profondeurs de la Chine orientale, se cache un héros, tout d'abord découvert au cours de la dynastie 1. Celui-ci était humble et particulièrement petit. Et ce ne fut qu'au fil du temps que ces immenses pouvoirs furent découverts. Tellement puissant, ce champignon rare devint rapidement le privilège de la famille royale. Pourquoi donc qui possédait cet humble champignon pour qu'on lui confère le titre de plante de roi? Quoi il en fut, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les voyageurs lui donneront bien de noms. Le japonais l'appelleront Rishi. Les habitants de Mont Wuyi le nommeront Lingzhu. Mais en Occident, le terme Lingxi lui fut préféré. Quoi qu'il en soit, le terme Ling peut être traduit de différentes manières. Miraculeux, sacré, divin et mystérieux ne sont que quelques-unes. Le kanji pour zi, cependant, est traditionnellement défini simplement comme plante de longévité. Bientôt, notre héros se couvrait de renommée, tandis que les artistes de la cour étant mandatés pour dépeindre sa gloire sur le mur de la cité interdite et du palais d'été. Ce fut alors que eut lieu le choc des civilisations. Et là, en 1881, Peter Adolf Carsten classifia la plante dans la famille des Ganoderma. Pour résumer, Ganoderma lucidum, notre héros connu sous bien de nom, fut ainsi honoré à travers l'histoire pour ses nombreux bienfaits. Et la culture populaire chinoise les célèbre depuis plus de 2000 ans. Tout comme le vent du changement, l'histoire de notre héros ne fut d'abord qu'un souffle, un murmure. Mais ne voudrons pas, les inoffensifs embryons de Ganoderma conquérant peu à peu le monde par millions. Leurs spores semées aux 4 vents pouvant transformer tous les environnements en paysages surnaturels. Bientôt les spores commenceront à germer. La transformation de notre héros est sans nul autre pareil. Et à la manière d'un chef d'orchestre, ces fins filaments blancs se tisent les uns aux autres comme les harmonieux accords d'une symphonie. Entrez dans le monde du mycélium, créant l'un des réseaux organiques le plus complexe au monde. Tout cela se déroule cependant à l'ombre des regards indiscrets. Et, une fois prêt, notre noble héros prend sa forme visible. Tout d'abord blanc, il arbore par la suite différentes teintes de rouge. C'est comme une danse. Le pied se déploie majestueusement, attendant sa présence royale. Bientôt, les teintes violacées, et même parfois bleutées ou jaunes, commencent à poindre. Et même parfois bleuté ou jaune commence à poindre. Et à regret, Satan se doit de prendre fin. Mais avant que le rideau ne tombe sur notre héros éternel, la plante royale, arrivée à maturité,
entame une nouvelle étape de son existence et une fois de plus dissémine la vie autour de lui. Et un bon joyau écologique, le Ganoderme resplendit et s'offre l'appréciation de tout en chacun. Vous connaissez maintenant l'histoire. Toutefois, quels sont les aspects qui rendent une fable plus mémorable ou meilleure qu'une autre? Pourquoi certaines traversent-elles les siècles, tandis que d'autres se perdront-elles dans l'oubli? Certains peut-être comportent une morale. Une autre histoire possédant une morale est celle, trop sombre et pourtant trop légère, de notre santé. Et si notre santé était notre héros, son ennemi juré serait un être de destruction, tel que les radicaux libres. Lorsque le corps est attaqué par les radicaux libres, cela peut se traduire par un vieillissement accéléré au niveau cellulaire, capable de détruire ce qui nous est le plus cher, la vie. Si le Ganoderme est ainsi célèbre depuis des millénaires, c'est parce qu'il contient naturellement des antioxydants. Attention, tous les Ganodermes ne sont pas cultivés de la même façon. Nombreux sont ceux qui trichent, les cultivent trop rapidement ou les récoltent de façon non naturelle. Et pourtant, seuls ceux qui décident de les cultiver tels que la nature le prévu lui permettent d'achever un cycle de vie complet, magnifique, sain et naturel. Vous connaissez maintenant l'histoire de notre héros le plus noble. Pourtant, celle-ci est loin d'être finie. Quand on peut aujourd'hui découvrir pourquoi les puissants, les savants ont recherché cet invente sort naturel avec une telle ferveur. Et comment l'humanité, depuis des milliards d'années, fait usage de puissants pouvoirs antioxydants des Ganodermes, des pouvoirs qui, aujourd'hui encore, sont à la porte de tout. Ainsi, alors que l'histoire de notre héros touche à sa fin, ceci ne fait pourtant que commencer. À vous d'écrire la suite et de me faire savoir quelle sera votre histoire. Organo, le goût de l'or.